ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Oh, quel est ce nom? Ce nom vient du ciel. Oh, quel est ce nom? Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Je dis, il y a un nom. Il y a un nom. Dis-moi, quel est ce nom? Ce nom vient du ciel. Quel est ce nom? Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Oh, à ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux Ils sont sont purifiés. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Oh, à ce nom. En ce nom, les aveugles À ce nom. À ce nom. Les boiteux marchent. À son nom. Quelqu'un peut dire, je suis délivré. les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jéhovah. À son nom les paralytiques peuvent marcher. À son nom les sourds peuvent dire j'entends. Parce qu'il est Jésus. Parce qu'il est celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Yeshua. Notre Dieu. Notre Dieu au-dessus de toutes choses. Le Dieu au-dessus de tous les temps. En ce nom, tu peux déclarer que tu es guéri. Alléluia. Oh, ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux Ils sont purifiés. les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Oh, en ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom
Somebody say Baba. 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 Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, Il est bon. il nous a donné sa vie, Il est bon. il nous a donné sa grâce, Il est bon. il nous a donné sa paix, Il est bon. il nous a donné sa vie, Il est bon. il nous a donné sa paix, Il est bon. il nous a donné son amour, Il est bon. et il nous a donné sa joie. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, Christ m'a relevé. Il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Élevé, il m'a relevé. Il est bon. Abattu, il m'a consolé. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de danser pour lui. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Quand j'étais tombé, Christ m'a relevé. Il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Battu, il m'a relevé. Il est bon. Abattu, il m'a consolé. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la joie de danser pour lui. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Et voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Quand j'étais tombé, Christ m'a relevé. Il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Abattu, il m'a consolé. Il est bon. Rejeté, il m'a accueilli. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son
que tu peux lever tes mains dans sa présence ce soir? Il est celui qui a reculé les ténèbres de devant ta face. Il est venu et t'a enlevé de la boue. Il est celui qui t'a lavé. Et ce soir, tu as une raison de l'adorer. Tu as une raison de proclamer son nom. Tu as une raison de lui dire, Seigneur, je suis là pour toi. Je viens t'adorer. Parce que tu es Dieu. Je viens t'adorer, Seigneur. Pas seulement pour tes bienfaits, mais je viens t'adorer parce que tu es Dieu. Alors relève tes mains dans sa présence. Et dis avec moi que les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant sa face. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui est assis sur le trône, Seigneur. Et ce soir, nous venons reconnaître ta majesté. Nous venons reconnaître ta grandeur, ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Oh, les ténèbres ont reculé devant ton trône, Seigneur, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. tous les anges tous afin de l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance et louange. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges l'ont sa sainteté. l'univers entier L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance et louange. force et À l'agneau Dis avec moi de la vie qu'il a donnée. la vie qu'il a
adorer ce Dieu-là? Est-ce que tu peux lui toute la gloire? Donne-lui la gloire au-dessus de toute chose. Donne-lui la gloire. Que tes lèvres ne cessent de l'adorer. Que tes mains ne cessent de l'élever. Que ton corps ne cesse de gesticuler pour lui. Élève-lui encore ce soir. Bénis celui qui t'a lavé, qui t'a racheté. Oh, qui n'a pas regardé à ton état, mais qui est venu pour toi. Élève-le encore. Élève-le. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de notre louange. Tu es digne, Seigneur. Reçois toutes les honneurs. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Nous sommes ton nom, Seigneur. À toi qui es assis sur le trône. Sois la gloire. Sois la louange. Sois la majesté. Sois la majesté. La majesté divine à notre roi. Élève-le encore. Élève-le encore. Élève-le encore. Élève-le encore. Élève le Dieu vivant. Élève le Dieu vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est majestueux. Il est majestueux. Il est Dieu. Seigneur, nous te glorifions. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Éternel des années. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. À toi soit la louange. À toi soit la majesté. Vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant.
Si quelqu'un peut l'adorer. À l'agneau immolé. Continue à l'adorer. Il est l'agneau sur le trône. Quelqu'un peut se prosterner ce soir pour adorer le Seigneur des Seigneurs. Assis sur son trône de gloire, dans toute sa majesté. Tu peux fléchir ton cœur ce soir. Ton âme peut se prosterner devant le roi. Ton âme peut se prosterner devant le Seigneur des Seigneurs. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Oh, pour t'adorer toi seul. À jamais. Jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. T'adorer toi À jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. T'adorer Toi seul. À jamais sur le trône, Seigneur. L'agneau assis sur le trône. Nous fléchissons nos cœurs devant toi. Avec les anges, Seigneur, nous venons t'adorer ce soir. Toi qui es dit. Toi qui es dit, Seigneur. Toi qui es dit. À jamais tu seras. Agneau sur le L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. T'adorer toi seul. À jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Fléchis les genoux. toi seul. Pousse des cris de joie et acclame le roi. Pousse des cris de joie et acclame le roi. Il est merveilleux ce Dieu. Tu es grand Seigneur. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il m'a restauré. Balance tes mains dans sa présence. Il est magnifique. Il est digne de louange.
en cette saison, tu as une autre nouvelle. Dis-lui, Seigneur, tu es magnifique et digne de louange. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Attends, magnifique et digne de louange. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique. Digne de louange. Tu es grand, Prie, prie, prie. Magnifique, digne de louange. Oh, oh, oh. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. lève tes deux mains. Bénis le Seigneur pour avoir préservé ta vie, pour t'avoir gardé jusqu'à présent. Ouvre ta bouche et bénis le roi. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis le roi, bénis le roi. Oh, loue le roi. Il a gardé ta maison. Il a gardé ce que tu aimes. Bénis le Seigneur pour nos frères dans le monde, qu'il a préservé jusqu'à l'heure actuelle. Bénis le roi pour nos frères. Bénis le roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il les a préservés jusqu'à l'heure actuelle. Wow. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de louer le Seigneur? Bénis le Seigneur avec ton âme. Bénis le Seigneur avec ton âme. Bless the Lord. Oh, my soul.
te bénissons ce soir, Seigneur. Merci pour ce service. Que la gloire te revienne. Prends le contrôle de toutes choses. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Nous sommes dans la prière. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi dans la merveilleuse présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour ce moment de prière que nous sommes en train d'avoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, 35 à 39. Que nous allons lire et ce sera le texte qui va nous soutenir la prière par rapport à notre thème concernant cette saison. Parce que pour être réévalué, il faut devenir un vase ou une autre nouvelle pour pouvoir régler un certain nombre de choses. Ce soir, par le Saint-Esprit, tu seras en mesure de régler un certain nombre de choses. Dis-moi Amen. Alors, si tu es dans Marc, chapitre 4, autant pour moi, verset 35, je vais lire et suis attentivement jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent en lui et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Ce soir, nous engageons une autre étape de notre merveilleux thème qui est intitulé « Vaincre les esprits des eaux ». Amen. Dis à ton voisin « Vaincre les esprits des eaux ». Il est clair que tout obstacle concernant ta vie deviendra maintenant ôté par le puissant nom de Jésus. Je dis que tout obstacle qui était sur ton chemin sera ôté au nom puissant de Jésus. Alors ma Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 au verset 12 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre en ce qui concerne la vie en Christ, c'est que la vie en Christ est aussi un combat. Et de plus en plus, avec les hérésies qui courent dans le monde, les doctrines sont en train de faire donner l'impression, de faire croire à certains enfants de Dieu mal affermis qui ne lisent pas la parole, que la vie en Christ est une vie dans laquelle, parce que tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Oh, c'est parce que tout est accompli que nous entrons maintenant dans la victoire que Christ nous a donnée. Le match est en différé et nous le jouons connaissant déjà l'issue et il faut tout de même le jouer.
Alors il faut comprendre que le chrétien est en guerre. Pas contre son voisin, pas contre son père, son oncle, sa mère. Ce n'est pas une guerre contre ses frères de sang, contre une personne. Non, la guerre est contre des entités spirituelles. Et Paul parle de ces entités spirituelles et de plus en plus, aujourd'hui, nous avons commencé à ignorer cela parce qu'il y a certains, justement, qui sont allés à l'extrême dans la doctrine des démons. Parce qu'ils sont allés à l'extrême, alors les chrétiens qui, entre guillemets, donnent l'impression d'être très sages, ne parlent donc plus de démons alors que Jésus a passé le clair de son temps à chasser les démons. Amen. Et ce soir, je viens te dire, tout démon qui se trouve sur ta route est ôté, est brisé, est vaincu au nom de Jésus. Alors, la chose est claire, c'est que Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous avons des dominations, des principautés, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons des entités spirituelles comme adversaires. Lorsque Satan s'est rebellé dans le ciel, il a attiré avec lui le tiers des anges. Et lorsqu'ils sont descendus sur la terre, il y a donc eu la possibilité pour certains de contrôler certains endroits, les arbres, les forêts, les montagnes et même les eaux. Lorsque nous parlons des esprits des eaux, que j'ai déjà introduit ici rapidement parce qu'aujourd'hui on entre dans notre autre texte. Lorsque nous parlons des esprits des eaux, nous parlons de cette domination qui sont installées spécialement dans le domaine des eaux et qui ont l'opportunité ou la possibilité de causer un type de changement, un type de désordre, une forme de destruction dans la vie du peuple de Dieu. Alors lorsqu'on parle des esprits des eaux, on parle des esprits impurs qui sont établis dans le domaine marin et qui particulièrement excellent par la séduction et l'impudicité. Ces esprits opèrent dans le domaine de l'impudicité, dans le domaine de la séduction. Lorsque l'esprit des eaux est là, dans une église, l'église aura du mal à avancer tout simplement parce que c'est un esprit impudique. C'est un esprit qui veut toujours amener dans le péché du sexe. Ça, nous l'avons déjà dit. Alors, ce qui est particulier, c'est que de plus en plus, les enfants de Dieu ignorent le mouvement des esprits des eaux. Parce que ce mouvement opère aussi avec la prophétie. Plusieurs personnes habitées de l'esprit des eaux opèrent avec l'esprit de Python. Plusieurs personnes habitées par l'esprit des eaux sont des personnes qui voient des choses. Alors ça peut être apparenté à l'esprit de Dieu, mais en fait, c'est un esprit de divination. Hello? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de choses sont de crise. Il y a un gros désordre dans l'église, tout simplement parce qu'il y a des révélations qui sont vraies, mais qui n'ont pas pour origine Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce qui est vrai qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on te dit. Ton nom, c'est tel, tu as tel numéro de compte bancaire, ton sous-vêtement a telle couleur. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ton sous-vêtement? Aujourd'hui, on va dans la tendance. Je connais le numéro de ton compte bancaire. Pour quel but? Nos paroles de connaissance sont des paroles farfelues pour faire le spectacle. Et non pas pour édifier, mais c'est pour mettre l'emphase sur la pertinence de l'homme de Dieu. Alors plusieurs aujourd'hui opèrent avec l'esprit des eaux. C'est pourquoi facilement on peut faire ces choses et facilement on peut vivre dans la fornication, l'adultère sans se repentir, tout simplement parce que c'est le mouvement de l'esprit des eaux qui est en marche. Amen. Et particulièrement ce soir encore, nous allons parler de cela dans notre merveilleux texte dans lequel Jésus vient de faire un grand miracle, des grandes choses. Et il dit à ses disciples à un moment, parce que le cycle de ces grandes choses était déjà expiré et il fallait passer à autre chose. Il leur dit, passons à l'autre bord. Dis à ton voisin, passons à l'autre bord.
Passons à l'autre bord, c'est-à-dire c'est extraordinaire, nous l'avons vu la semaine dernière dans un texte, voici un autre texte, c'est-à-dire il a prêché l'évangile, il a fait tellement de grandes choses, maintenant il veut passer à un autre niveau parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de stagnation, il n'est pas un Dieu de la même expérience, il n'est pas un Dieu de il y a 5 ans je faisais ceci et je continue de faire ça. Dieu veut t'amener à un autre niveau, Dieu veut t'amener à faire des expériences nouvelles, à toucher de grâces nouvelles, à rencontrer de nouvelles personnes, à entrer dans de nouvelles faveurs divines. Je viens de dire à quelqu'un ce soir, passe à l'autre bord. Passe à l'autre bord dans ta vie spirituelle. Le niveau de prière que tu avais doit être capable de passer à l'autre bord. Tu dois être capable de jeûner plus que par le passé, de lire la parole plus que par le passé. Ta communion, ta consécration, ton degré de dédicace à Dieu doit pouvoir passer à l'autre bord. Dis avec moi, passe à l'autre bord. Non, dis ça à quelqu'un, dis ça à 2 personnes à côté de toi pour qu'ils se réveillent. Nous devons passer à l'autre bord parce que le moment est arrivé pour faire autre chose, pour voir autre chose. Dieu n'est pas un Dieu de routine, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Moïse avait cru que Dieu était habitué à rester dans le désert, mais je viens de te dire que Dieu a vite fait d'en finir avec le ministère du cycle et de la routine pour passer à l'autre bord. Le temps est venu pour que la promesse que tu as puisse se matérialiser. Le temps est venu où le test est terminé et maintenant tu dois entrer dans le chose. En réalité, le temps est venu où tu dois toucher la chose pour laquelle tu avais rêvé. La promesse de Dieu depuis l'Égypte doit devenir matérielle. Tu dois quitter la vie du désert, tu dois quitter la stagnation, la limitation, la régression pour passer à l'autre bord. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tes finances doivent passer à l'autre bord, ta famille doit passer à l'autre bord, ton couple doit passer à l'autre bord. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Ta santé doit passer à l'autre bord. Dieu m'envoie te dire, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu pour toi. Je suis fatigué de te voir au même niveau, à la même position. Je viens te dire ce soir, passons à l'autre bord. Je ne veux plus rester au même niveau. Dieu m'envoie te dire, je ne veux plus me révéler dans tes finances au même niveau. Je veux t'amener à un niveau supérieur. Je vais amener quelqu'un dans une autre dimension, dans une autre échelle, à un nouveau niveau. Oh, je vais dire à quelqu'un ici, passons à l'autre bord. Je te commande, je ne te supplie pas. Ta vie en cette saison est en train de passer à l'autre bord, à un autre bord, dans un domaine que tu n'avais pas touché avant, dans un domaine que tu n'avais pas vu avant. La vie est en train de te pousser. Dieu est en train de te pousser. N'aie pas peur si les gens t'abandonnent, si les gens te rejettent. C'est parce que tu dois quitter ce bord pour aller vers l'autre bord. N'aie pas peur si l'inconnu te fait peur. N'aie pas peur si la situation actuelle ne peut plus te contenir. C'est que tu es plus grand que ça, tu es plus fort que ça, tu es plus puissant que ça. Ta destination c'est devant et non sur place. Va! Tu es dans ce bord, il y a un embouteillage, il n'y a plus d'espace pour toi. Tu dois avancer. Je viens de dire à quelqu'un, depuis tu forces, tu veux rester au même endroit, même positionnement, mais quelque chose est en train de te dire, alors, à l'autre bord, depuis tu veux t'habituer, tu veux t'établir, tu veux être installé, mais quelque chose est en train de te dire, bouge, alors, à l'autre bord, tu comprends pas pourquoi tout se gâte, pourquoi tout est tombé, pourquoi rien ne marche, malgré tes efforts d'arranger, ça ne donne plus. En fait, c'est que la saison est arrivée. Pourquoi mettre un vin nouveau dans des outres nouvelles? Et on ne peut pas mettre le nouveau dans le vieux endroit. Alors, à l'autre bord. Hey, dis à quelqu'un, allons à l'autre bord. Quelqu'un est en train de sentir le changement, mais pas dans le sens de la régression, mais dans le sens de l'élévation. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton temps d'élévation est venu. Le temps où tu dois transiter pour passer à une autre dimension arriver. Oh, est-ce que...
Ça fait peur d'aller à un autre niveau. Ça fait peur de toucher une nouvelle terre. Mais crois-moi, c'est Dieu qui t'envoie. Crois-moi, ce n'est pas ton imagination. Crois-moi, ce n'est pas toi qui inventes. Si c'est Dieu qui t'envoie, ça veut dire qu'il y a le chemin. Si c'est Dieu qui t'envoie, ça veut dire qu'il y a une destination. Si c'est Dieu qui t'envoie, ça veut dire qu'il y a une gloire. Si c'est Dieu qui t'envoie, ça veut dire qu'il y a un vent nouveau. Si c'est Dieu qui t'envoie, ça veut dire qu'il y a une fête dans ta vie. Je parle à qui ce soir? Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Alors quelque chose s'est passé, c'est que pendant que les disciples allaient à l'autre bord, le vent s'est soulevé, il y a eu un tourbillon et Jésus a dû intervenir en fin de course. Nous avons lu l'histoire, mais je veux ce soir nous parler de 4 choses. Ce sera les 4 sujets de prière que nous allons élever ce soir au Seigneur. 4 choses que les esprits des eaux n'aiment pas dans ce texte. Parce que nous avons vu le mouvement marin se lever pour empêcher le programme. Première chose, il n'aime pas ton évolution. Il n'aime pas quand tu vas à l'autre bord. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Les esprits des eaux n'aiment pas ton avancée, ils aiment ta stagnation. Ils aiment quand tu es dans ton foyer, il n'y a pas d'enfant. Quand tu es dans ton foyer, il n'y a pas l'argent pour nourrir la famille. Ils aiment quand tu stagnes, ils aiment la stagnation. Mais quand il s'agit d'avancer, quand tu commences à faire un effort pour passer à un autre niveau, les esprits des eaux, le mouvement marin se met en place. Ils n'aiment pas quand tu obéis, ils n'aiment pas quand tu vas dans le sens de l'ordonnance de Dieu. Écoutez-moi, on peut avancer sans toutefois avancer selon le programme de Dieu. Chaque fois que tu feras quelque chose où ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, les esprits des eaux n'auront pas de problème jusqu'au moment où ça touche le plan de Dieu pour ta vie. Ils n'ont pas peur qu'un homme t'aborde. Ils ont peur que l'homme que Dieu a pour toi t'aborde. Ils n'ont pas peur que tu sois dans le vieux ou avec un homme. Ils ont peur quand ça devient le mariage. Ils n'ont pas peur quand tu es en train d'avancer par la chair, par la vantardise, par l'envie. Ils ont peur quand c'est Dieu qui dit allons à l'autre bord. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta vie a commencé à se compliquer le jour où c'est Dieu lui-même qui a dit allons à l'autre bord. Avant je n'avais pas de problème, mais tout a changé le jour où il a dit allons à l'autre bord. Avant je sortais, il n'y avait pas de problème, mais quand j'ai commencé à sortir pour Dieu, parce que tu n'as pas encore réalisé, quand tu étais païen, tu allais comme tu voulais, tu sortais, mais aucun parent ne cherchait à savoir où tu étais. Mais le jour où tu sors pour Dieu, on te demande où es-tu, où vas-tu, que fais-tu? Tout simplement parce que ce n'est pas l'avancée qui dérange l'ennemi, c'est l'avancée selon Dieu. Quand tu étais dans le monde, tu allais en boîte, on ne te demandait jamais. Tu sortais avec les hommes, on ne demandait jamais. Le jour où tu as cru, tu fais plus tout ça. Les gens s'intéressent à ta vie. Les gens veulent savoir où ta vie va. Subitement, on veut savoir. On veut savoir. Parce que ce n'est plus une affaire de la chair et le sang, mais c'est Jésus qui a dit allons à l'autre bord. Chaque fois qu'un homme ou une femme ou un couple, un foyer prend l'engagement d'honorer Dieu, les esprits des eaux se mettent en mouvement. Tu peux utiliser ton argent pour faire tout, mais pas pour Dieu. Ils ne te dérangeront pas. Mais le jour où il faut enlever ta dîme, tu te dis ça va où? C'est beaucoup, hein? C'est fort. Mais s'il faut acheter une chaussure de grand prix, une montre exceptionnelle ou un téléphone iPhone, quoi là, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence, aider les veuves et les orphelins, et tu demandes, leur père d'abord passé où? Comme moi-même, mon père est où? Je les aide d'abord. Pourquoi? Je veux que tu comprennes une chose. Tes problèmes ne commencent pas lorsque tu veux avancer. Tes problèmes commencent lorsque tu veux avancer selon Dieu. Quand tu es dans une vie de désordre, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu te dis de ranger ta vie,
Et tu entres à l'église, on appelle secte. Mais quand tu étais dans la secte, il n'y avait pas de problème. Alors à l'autre bord, quittons la position C, sortons de la stagnation, allons dans une dimension dans laquelle le programme de Dieu dans ta vie doit s'accomplir. Je viens te dire, lorsque le programme de Dieu dans ta vie se met en marche, il envoie un homme à côté de toi pour te ramener en arrière. Les ex se réveillent, les projets commencent à se réveiller. Quelqu'un sort de nulle part et t'aime subitement pour te remettre à la case départ. Tout simplement, tu t'es préservé plus des années et ton mariage était déjà en train d'arriver. Mais au moment où tu veux arriver, parce que tu es dans le programme de Dieu, un homme sort de nulle part pour gâter le travail là, parce qu'une chose que les esprits des eaux détestent, c'est quand on va à l'autre bord. Quand on quitte le camp de l'ennemi pour aller dans le camp du Seigneur, tes problèmes commencent. De jour où tu es devenu enfant de Dieu, tes problèmes ont commencé. Tu n'avais aucun problème au travail. Mais le jour où tu as dit, je deviens enfant de Dieu, les querelles commencent. Tu n'as rien fait. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai changé? Non, tu es allé à l'autre bord. Tu es entré dans le programme divin. Et les esprits des eaux n'aiment pas le programme divin. Quand s'il y a les querelles dans le couple, ils sont à l'aise. Mais quand ta femme et toi, vous êtes à l'aise et vous faites les choses ensemble, les esprits des eaux commencent à entrer en mouvement. Ils entrent en mouvement quand ta vie va à l'autre bord. C'est pourquoi je viens te dire ce soir, Satan est un menteur. Tu vas le crucifier et le mettre au sol au nom puissant de Jésus, parce que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toi, tu n'es pas à l'autre bord. Hello. C'est pourquoi j'ai dit, n'aime pas quand on va à l'autre bord. Il n'y a que le programme de Dieu pour te faire aller à l'autre bord. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Les esprits des eaux n'aiment pas quand on va à l'autre bord. Dis à ton voisin, moi je vais à l'autre bord. Deuxième chose, ils n'ont pas peur que Christ soit dans la barque. Sois enfant de Dieu, born again, sanctifié, purifié. Les esprits des eaux vont soulever le vent et la mer pour envahir le bateau. Et Jésus est dedans. Quand je lisais ce texte, je me suis dit, mon Dieu, respectez au moins votre Créateur. Mais les eaux ont quand même vu celui qui les a créés. Et les eaux doivent savoir que c'est la barque des enfants de Dieu. Et qu'il n'y a pas seulement Jésus dedans, il y a l'onction apostolique. C'est-à-dire, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques, il y a ses oins. Des enfants de Dieu en souffrent énormément. C'est cruel comme les serviteurs de Dieu ignorent cela. Ils disent que tu as ouvert une porte dans ta vie. Pas toujours qu'une porte est ouverte. C'est que le gars, depuis le début, dans ta famille, c'est considéré comme le mari de tes parents. Donc, quand tu es né là-bas, ils considèrent que tu es sa personne. Donc, soit enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, le gars se considère qu'il peut soulever la barque. Et même s'il a déjà été chassé, il va quand même essayer, pendant que tu vas à l'autre bord, de se soulever pour voir si tu es consistant. Une barque dans laquelle Jésus est, tu n'as pas peur. La Bible dit que le vent se soulevait et la mer aussi, un tourbillon. Jésus est en train de traverser la mer. Que Christ soit là. Ça doit te coulera pas. Je dis à quelqu'un, ton bateau ne coulera pas. Ce n'est pas parce qu'il est pris d'assaut qu'il va couler. Ta famille, ta maison ne coulera pas. Alléluia. Ta maison ne va pas couler. Prépare-toi parce que l'esprit des eaux n'aura pas le dessus sur toi. 3. Allons-y parce qu'on doit prier. Lorsqu'ils viennent, la Bible dit qu'il se leva un tourbillon. Lorsqu'ils viennent, c'est pour créer la panique dans ta vie et l'insécurité. Panique et insécurité. Je vais t'expliquer comment. Parce qu'on parle de tourbillon, un vent se souleva la mer.
il y a un tourbillon. Quand il y a le tourbillon, ceux qui ont joué à ce jeu où on tourne sur place à un moment, tu as le tournis et tu as l'impression que la terre tourne, même comme elle tourne, mais maintenant tu réalises qu'elle tourne. Et tu n'as plus d'équilibre. C'est ça que les esprits des eaux viennent faire dans ta vie. En fait, ils viennent te mettre dans un tourbillon d'insécurité. Lorsque les esprits des eaux sont là, tu réalises que ta progression est freinée. Jésus t'a dit, allons à l'autre bord. Mais voici le tourbillon. Et les questions peuvent fuser dans ton cœur. Est-ce que Jésus ne savait pas que j'aurais les problèmes? Le même Jésus t'envoie, le même Jésus est dans la barque, mais il y a les problèmes. Tu as l'impression qu'il y a la confusion dans ta vie. Comment Jésus peut être là et ma vie est stagnante? Et je suis en train de vivre ce que je vis. Parce que quelqu'un qui est oppressé par les esprits des eaux va stagner. S'il ne fait pas attention, s'il ne prend pas au sérieux ce combat spirituel, il va stagner dans sa vie. Comment Jésus peut être dans la barque? Satan n'a pas peur d'attaquer. Comment je peux être, je crains Dieu, ce genre de problème arrive. Je sais de quoi je parle. Chaque fois je conçois, ça sort. Chaque fois telle chose m'arrive. Ce sont les choses qui devaient arriver aux païens. Mais lorsqu'on parle de soulèvement, de quoi on parle? Quel soulèvement? Le monde marin vient créer l'insécurité. La Bible dit, les disciples se sont tournés, ils ont commencé à crier, Seigneur, toi tu dors, tu ne vois pas qu'on est en train de périr. Parce que les esprits des eaux commencent à créer la panique. Tu te demandes si tu es encore chrétien. Tu te poses 1001 questions. Commence à te faire douter de ta fondation, te faire douter de tout. Rien ne marche, tout est dur. Tu cherches l'emploi, c'est dur. Tu cherches à te marier, c'est dur. Tu cherches ceci, c'est dur. C'est comme si tout est fermé. Mais tu regardes autour de toi, c'est comme si les autres avancent. Mais tout est dur dans ta vie. Les païens sont comme en train d'avancer, mais toi, enfant de Dieu, tu es comme stagnant. Et sur place, les esprits des eaux commencent à te faire douter. Et te faire croire que voici tel nombre d'années qui se sont écoulées, 7 ans déjà. Voilà la 8e année qui va arriver. Rien n'avance dans ta vie. Les esprits des eaux créent une insécurité. Une totale insécurité dans ta vie. Totale insécurité. Tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que je vais même quelque part? Lorsque le tourbillon là commence, tu te rends compte après, c'est comme si l'eau va entrer dans la barque. La Bible dit que c'est comme si l'eau entrait déjà dans la barque. C'est comme si tu commences à être submergé. Au fur et à mesure, les années avancent, au fur et à mesure, c'est comme si tu rétrogrades. Ta joie est en train de faiblir. La même joie que tu avais au début de ta foi a commencé à faiblir. Les esprits des eaux sont une source de rétrogradation. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne lis plus la parole comme avant. Il commence à oppresser ta vie. À te circonscrire. Lorsque les esprits des eaux sont en mouvement, tu es comme ces apôtres dans la barque qui crient, qui paniquent. Seigneur, quelque chose ne va pas avec ma vie. Depuis 2012, depuis 2010, depuis 2013, j'ai commencé à voir le déclin. Tu commences à vivre comme une insécurité. Les gens t'apprécient, les gens te voient. Les gens disent comment tu es une bonne personne. Les gens reconnaissent ta grandeur. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème. Parce que le mouvement des esprits des eaux contribue à te mettre dans la panique. Tu te mets à paniquer. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont vu l'eau entrer dans la barque, ils ont imaginé la fin. Tu as déjà imaginé ta fin. Ils ne priaient plus, maintenant ils paniquaient. Seigneur, Seigneur, réveille-toi. On est mort. Tu as déjà vu ta fin. Je ne sais pas comment les disciples ont pensé que dans la barque avec Jésus, ils pouvaient couler. Je ne sais pas comment, avec cette crise que tu es en train de vivre, tu as oublié que Jésus est là. Et que Jésus ne coule pas. Dis à quelqu'un, c'est dans le calme et la confiance. Quelle sera ta force? Les esprits des eaux
vont tout faire pour te faire paniquer, te faire voir ta fin, te faire voir que c'est fini avec toi. Dieu a terminé avec toi, Dieu a déjà achevé ta course. Tu n'iras nulle part. Tu ne pourras pas trouver cet emploi, tu ne pourras rien faire. Lorsque les esprits des eaux sont en mouvement, tu es convaincu que c'est fini avec toi. Mais je viens te dire, Satan est un menteur. Dis-moi amen comme il se doit. Alléluia. Quatrième point. Les esprits des eaux ont peur d'un homme de foi. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu ne mets pas ta foi en action. Une chose que les esprits des eaux redoutent, c'est un homme qui a une foi ferme. Vous savez, je vais vous dire quelque chose en passant concernant la foi ferme. Une personne qui a une foi ferme, ce n'est pas la foi de feu de paille qu'il dit et puis il veut voir. Non, c'est quelqu'un de têtu qui est convaincu de ce que Dieu va agir même quand c'est gâté. C'est ça que j'appelle une foi ferme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de convaincu que ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Mais Dieu est toujours le rocher de mon âme. Il peut voir le contraire, mais il est toujours là. On a très peu comme ça, on a les chrétiens superficiels. Qui n'ont pas de colonne vertébrale, ils sont tout couchés. Ils ne savent pas se tenir par eux-mêmes. Leur foi, c'est quand le pasteur est là. Leur foi meurt quand le pasteur n'est pas là. Leur foi est périodique, ils sont saisonniers. Ils sont comme les dents de scie. Ils croient, après ils décroient, ils croient, après ils décroient, après ils est même supprimé. Ceux-ci, les esprits des eaux n'auront pas peur de, parce que je vous dis ça parce que les esprits des eaux sont têtus. Quand ils sont dans la vie de quelqu'un, ils vont tout faire pour te faire douter pendant une bonne période de temps. Pour leur résister, il faut la foi têtue aussi. Ils peuvent te faire stagner dans le célibat des années. Tu pries, c'est comme si rien ne se passe. Mais si tu veux vaincre les esprits des eaux, une chose qu'ils craignent, c'est un chrétien qui possède une foi têtue. Parce que les esprits des eaux sont fatigants. Lorsqu'ils opèrent, c'est une fatigue, tu n'imagines pas. Si c'est au niveau du mariage, on te dote, la personne fuit. La personne, c'est-à-dire ce ne sera pas le hasard, ce sera toujours comme ça. Ils vont s'assurer de te montrer qu'ils ont déjà titré le terrain. Et que peu importe ce que tu feras, ce sera le même résultat. Ils veilleront à ce qu'à la même période de chaque année, tu vois les mêmes signes. Ils veilleront à ce que tu pries et rien ne se produise pour te montrer que tu n'as rien fait. Les esprits des eaux fatiguent. Pour traiter avec eux, il faut être têtu. Il faut être comme Élie qui a dû prier 7 fois avant de voir un petit nuage. Il voulait une pluie, il a vu un petit nuage. Si tu n'as pas la foi têtue, tu es perdu d'avance avec le mouvement des esprits des eaux. Parce que tu peux jeûner une fois. Ça ne, non, il te rappelle, à la fin du jeûne, il vient. Il te dit, tu as fini. Tu revois le même rêve que tu voyais. Vrai, en fait, il n'y a plus rien. Mais ce sont des metteurs en scène. Dès que tu dis, j'ai encore vu, il dit, ah voilà, il avait peur. Hello. La personne qui opère dans le mouvement spirituel pour mettre au sol les esprits des eaux, c'est celui qui a la capacité d'être têtu, de croire en Dieu même quand il y a le contraire. De confesser qu'il est libre en Christ sans avoir vu l'évidence. Non, tu ne m'as pas compris. De confesser qu'il est libre sans avoir vu l'évidence. De déclarer sa guérison sans le diagnostic du médecin.
La foi têtue est la réponse. Après avoir appliqué tout ce que je vous ai enseigné, la sanctification et toutes ces choses, maintenant tu dois tenir ferme. Ma Bible dit, tenez donc ferme. Après avoir tout surmonté. Si tu n'es pas têtu, tenir ferme, c'est-à-dire tu t'accroches, tu es sûr que Christ a vaincu. C'est que tu as perdu. Parce que tu sors de ce long moment de jeûne, tu rentres, tu vois ton épouse, les problèmes reviennent encore. Tu dis, yeah, toute la prière, là, rien n'a bougé. Ça s'est encore plus gâté. Non, ça ne s'est pas plus gâté. C'est que l'esprit des eaux, comme il est rebelle, a créé, a simulé un mouvement pour voir aussi si toi aussi tu es têtu. Hello. Oui, le problème c'est que tu pries et tu t'attends à avoir un résultat immédiat. Tu t'attends à avoir un signe positif d'un coup. Pas toujours, il n'y aura pas de signe positif d'un coup. C'est toi qui dois créer ton signe positif d'un coup. En changeant ta façon de faire. En faisant déjà la layette. En commençant déjà à cuisiner comme si tu es déjà chez toi. En faisant déjà tes choses. Hey. Hey! L'esprit des eaux. Têtu. Considère que tu es son mari, tu es sa femme. Il va avoir le contrôle sur toi quand il veut, comme il veut. Alléluia. Alors ma Bible dit,